Chers poissons, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du mois de décembre 2023. Je rappelle qu'il est important d'écouter son signe ascendant car il représente l'énergie que vous transmettez aux autres et la façon dont les autres vous voient. Votre signe lunaire, c'est tout ce que vous gardez au fond de vous et que vous ne dites pas. Et votre signe Vénus, pour l'amour, bien entendu. Si vous ne savez pas le calculer, vous avez tous les liens sous ma vidéo pour vous aider. Voilà. Allez, on y va pour vous, les poissons, pour ce mois de décembre 2023. Alors, oh, de la prudence, on observe, on regarde. Prudence avec ses émotions. Ici, on attend de savoir quelque chose. Intuition. Mort et renaissance. Le roi d'eau. La rupture. Ok. Bon. Eh bien, ça m'a l'air pas mal quand même. Les poissons, pour vous, sur ce mois de décembre, l'énergie principale qui domine, c'est d'agir avec prudence. Ici, on avance doucement. On attend peut-être de voir ce qui va se passer, comment les choses vont se décanter, comment elles vont évoluer. Il y a aussi peut-être une protection au niveau de vos émotions. Donc peut-être qu'ici, les émotions ont peut-être été un petit peu fragiles. Et là, du coup, on est un peu sur ses gardes parce qu'on ne veut pas retomber dans quelque chose d'émotionnel qui était déplaisant, insatisfaisant, inconfortable. Votre état d'esprit, ici, c'est que vous vous fiez à vous. Vous, ici, on est un petit peu dans le tout feu, tout flamme. C'est-à-dire que vous, pour moi, vous reprenez le dessus sur une émotion, mais vous vous lancez dans quelque chose. Vous lancez dans quelque chose, que ce soit une activité, une profession, une relation, peu importe. Vous lancez dans quelque chose sans savoir vraiment où c'est que vous allez. Vous suivez votre instinct, votre intuition, vous dites, bon allez, j'y vais, je teste, on verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça vous plaît. Ce chemin-là, il est magnifique. Vous ne savez pas où c'est qu'il va vous mener, mais par contre, il va vous permettre de découvrir de nouvelles choses, il va vous permettre de prendre du bon temps, de vous amuser, de profiter de la vie, de vivre aussi à l'instant présent. Voilà, c'est vivre à l'instant présent, c'est l'insouciance, c'est l'amusement. Donc pour moi, ok, je fais attention à mes émotions, mais je ressens aussi émotionnellement que j'ai besoin de vivre autre chose, de m'amuser, et de ne pas me soucier de demain. Voilà, à partir du moment où je me sens bien sur ce chemin-là, eh bien, je le prends parce que mon instinct me pousse à la curiosité, à me dire, allez, après tout, pourquoi pas? Qu'est-ce que je risque? Pas grand-chose. Donc, j'y vais. En plus, ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Je suis dans le partage, dans quelque chose d'agréable, donc j'y vais. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est bien. C'est une belle énergie. Dans vos acquis, vous savez que il est hors de question de reproduire les mêmes schémas. Vous ne voulez pas rester dans les mêmes schémas. Vous ne voulez pour moi, là, vous êtes dans cet amusement et vous dites, allez, j'y vais, parce que peut-être que la routine est pesante. Peut-être que vous êtes dans une situation, alors, routinière, mais c'est un schéma qui se répète ou qui s'est répété trop longtemps et vous voulez sortir de ça. Ça ne vous intéresse plus. Et là, les choses sur lesquelles vous allez pouvoir compter, justement, eh bien, c'est sur vous-même parce que c'est vous qui allez faire le nécessaire pour justement casser cette routine, ne plus rester dans cette routine et vous allez faire en sorte que les mêmes schémas ne se reproduisent pas ou plus. Dans votre force, vous êtes capable ici de mettre fin à quelque chose, peut-être cette routine, peut-être ces mêmes schémas, et de repartir sur quelque chose de nouveau. Même si vous ne savez pas où c'est que vous allez, c'est pas grave, vous y allez parce que ça vous fait du bien, parce que ça vous procure une satisfaction, tout en restant proche
de ses émotions, de ce que l'on ressent, mais tout en faisant attention. Mais ici, voilà. Vous êtes, pour moi, s'il faut couper, eh ben on coupe. C'est pas grave. Parce qu'il y a autre chose derrière, vous le savez. Et ce autre chose, c'est un bien-être. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ce que vous allez mettre de côté, c'est le fait de compter sur quelqu'un qui vous protège. Ce que vous allez mettre de côté, c'est tout ce qui est fort en émotion. C'est-à-dire qu'ici, jusqu'à maintenant, peut-être que vous avez été dévoué, que vous êtes investi, que vous avez été dans la compassion, que vous étiez... ah, le pauvre, la pauvre. Ah, mais non, mais ça, je peux pas faire ça, ce serait pas gentil. C'est aussi... ah ben, je t'aime, tu es mon amour, je t'attends. Bah oui, je fais confiance. Ah, je peux pas laisser mon patron comme ça, je dois le dépanner. Là, non, il n'est plus question de ça. C'est terminé de faire des concessions, c'est terminé de donner toutes ces émotions, tout cet amour s'il n'y a pas de retour. Et je pense que vous étiez tombé dans un schéma répétitif où justement il n'y avait pas de satisfaction, ou en tout cas pas assez. Vous n'avez peut-être pas aussi reçu ce que vous attendiez au niveau affectif. Il y avait peut-être un manque ici affectif ou un manque de reconnaissance, peut-être dans votre travail. Peut-être aussi que vous avez eu tendance à faire trop plaisir, tout ça s'arrête. Tout ça s'arrête aujourd'hui, vous prenez du bon temps pour vous. D'accord? Vous ne vous laisserez plus avoir et manipuler aussi. Il y a aussi un petit peu cette énergie. La petite part d'ombre, c'est que même si vous êtes capable de dire stop, de mettre fin à quelque chose et de repartir sur quelque chose de merveilleux, vous allez avoir du mal à trancher. Parce que il y a ici quelque chose de lourd, de pesant, que vous traînez peut-être depuis un bon moment. Peut-être que ici, vous n'êtes peut-être pas prêt, pas prête sur ce mois de décembre à couper les ponts définitivement. Peut-être aussi que vous portez peut-être un peu trop le fardeau des autres, qu'il y a peut-être trop de responsabilités. Vous avez beaucoup de responsabilités, vous avez beaucoup de choses à gérer. Et c'est cette routine dans laquelle vous êtes ici. Ce même schéma répétitif, qui est lourd, qui est pesant. Et c'est peut-être ça qui vous a fragilisé émotionnellement et qui fait qu'aujourd'hui vous êtes un petit peu plus dur avec vous-même, mais avec l'autre. Et du coup, la petite part d'ombre, c'est de vous débarrasser, de vous décharger. La petite part d'ombre, c'est que vous avez tellement de choses à effectuer, à faire, à organiser, que vous ne pouvez pas vous permettre aujourd'hui, en tout cas sur ce mois de décembre, de dire stop. Vous le ferez, mais vous le ferez peut-être fin décembre, vous le ferez peut-être janvier, mais pas là, parce qu'il y a peut-être quelque chose à clôturer avant. Il y a peut-être quelque chose à finir avant. En tout cas, ça reste un défi à relever. Ce défi à relever, ça va être de vous organiser, ça va être de prendre en main votre vie, c'est de trancher, de prendre des décisions, de déposer tout ce lourd fardeau que vous êtes en train de porter, et puis de vous donner les moyens d'avancer. Et c'est ce que vous allez réussir à faire, mais peut-être en fin de mois. En tout cas ici, ce qui vous tenait à cœur, le désir que vous aviez de profiter de la vie, de sortir d'une routine, de clôturer quelque chose, un travail, des papiers, une relation, vous le ferez. Vous le ferez. Vous arriverez à tout clôturer et puis là, vous pourrez enfin, je dirais, combler un désir ou alors vous lancer corps et âme perdus sur un chemin comme ça sans savoir où on va. Mais bon, je pense que là, ici, vous savez où c'est que vous allez, contrairement en début de mois. Là, ici, on comble un désir. On a réussi, en fait, à relever le défi. On a pris sa décision. On n'est plus dans l'émotionnel. On ne porte plus le fardeau des autres. Ça y est, maintenant, on s'occupe de soi.
et on obtient gain de cause, on obtient quelque chose qui est... ça peut être aussi une très jolie récompense, hein. Ça peut aussi être une très jolie récompense par rapport à tout ce que vous avez investi, votre investissement, le travail, l'organisation, la charge lourde que vous avez portée. Voilà, c'est une récompense. Émotionnellement, une récompense pour vous, les poissons, une belle récompense. Voyons dans l'émotionnel ce qui va se passer pour vous pour ce mois de décembre 2023. Le premier pas. Ah, la révolution. L'air. La perturbation. Les nouvelles. L'abondance. L'été. Le voyage. Les voyages. Et la santé. Ok. Bah écoutez, mes chers poissons. Ici, vous, quelqu'un, ici, on ose faire le premier pas. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient vers vous? Est-ce que c'est vous? Il est fort possible que ce soit vous. Ce premier pas, c'est quoi? C'est un premier pas vers la liberté. C'est un premier pas que l'on fait pour s'investir dans une relation, dans un projet qui vous tient à cœur. Mais on ose. On ne reste plus dans un même schéma, dans une routine, comme je l'ai expliqué tout à l'heure dans le premier tirage. En vous, c'est la révolution. Ça veut dire qu'ici, vous avez envie de tout révolutionner. Vous n'avez plus envie de rester enfermé dans une relation compliquée. Non. Tout ce qui vous a blessé, tout ce qui vous a meurtri, tout ce qui a été désagréable, les cicatrices, les douleurs du passé, les anciennes relations, tout ce qui finalement vous a enfermé, vous a bloqué, vous a empêché d'aller de l'avant. Ici, vous révolutionnez tout. C'est un nouveau poisson ici, sur ce mois de décembre. C'est une prise de décision très importante certainement. C'est un choix que vous allez faire. Et ce choix, c'est de révolutionner votre vie, c'est de fonctionner d'une façon différente. C'est jeter ce qui ne vous sert plus. C'est vous débarrasser d'un lourd fardeau, de cicatrices, de douleurs, de relations qui ne conviennent plus. Ici, on a besoin de prendre l'air. Vous avez besoin de prendre l'air. Vous avez besoin de respirer. Vous avez besoin de vous sentir vivant, vivante. Ici, ce qui est sûr, c'est que tout ça, ça perturbe. Forcément, là, c'est un chamboulement. C'est un chamboulement. Mais c'est un chamboulement nécessaire. C'est nécessaire. Parce que moi, je pense que ça fait déjà un moment que vous avez envie de faire ce premier pas. Ça fait un moment que vous avez envie de vous lancer. Ça fait un moment que vous avez envie de récolter quelque chose. Et là, c'est ce que vous allez faire. Donc, vous allez tout changer, tout chambouler. Votre façon de penser, votre façon de faire. Peut-être que vous allez faire un premier pas vers un partenaire, vers quelqu'un que vous aimez. Ou alors quelqu'un vient dans votre vie, entre dans votre vie et ça va tout chambouler aussi, c'est possible aussi. Ça peut aussi être un chamboulement total par rapport à votre façon de vivre, à ce que vous aimez. Voilà, il y a quelque chose ici de bouleversant, mais en bien, Ici, on a des nouvelles. Dans votre force, c'est la communication. Vous savez communiquer, vous savez aller vers les autres, vous savez ce que vous devez faire pour attirer à vous ce que vous souhaitez. Vous voulez révolutionner les choses? Eh bien ici, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir le faire. C'est grandiose, c'est grandiose. Il vous suffit juste d'oser faire le premier pas. Et c'est ce qui risque d'être le plus difficile parce que, oui, ça va chambouler vos plans. Oui, ça va tout changer. Et c'est aussi votre défi à relever. Votre défi à relever, la petite part d'ombre, c'est que... On va commencer par la petite part d'ombre. La petite part d'ombre, c'est que vous n'y voyez pas le succès, là, tout de suite, maintenant. Mais ce succès que vous ne voyez pas, c'est que vous avez cette impression de vous démener, d'avoir fait peut-être énormément de choses, de vous être investi sans en récolter, en fait, quelque chose de concret. Mais
Ici, il est question de ne rien lâcher. Il est question de continuer, de persévérer. Oubliez un petit peu ce que vous estimez vous revenir de droit. Oubliez un petit peu ce que vous attendez, ce que ça peut vous rapporter. Oubliez l'abondance, oubliez tout ce qui... toute cette récolte, en fait. Là, je dirais que vous êtes en train de planter votre jardin c'est dans 2 mois, c'est dans 3 mois que vous récolterez quelque chose. Bon, là, c'est imagé, hein, mais pas maintenant. Donc, ne pensez pas, parce que vous avez osé faire le premier pas, que vous allez récolter tout de suite. Vous allez récolter. Mais peut-être en fin de mois. Peut-être plus aussi sur ce mois de janvier. Voilà. Et vous êtes beaucoup de signes hein, dans ce cas-là, hein, où ça se décante à la fin du mois de décembre. Peut-être parce qu'il faut peut-être attendre la fin des fêtes de fin d'année. Voilà, on essaye de tempérer pour que tout se passe bien pendant les fêtes et puis on verra après. Mais là, voilà, il y a ça. Votre défi à relever, donc, c'est de ne pas croire que vous allez récolter tout de suite. Mais ça ne doit pas vous empêcher de mettre les choses en place. Ça ne doit pas vous empêcher de bouger, de faire ce qu'il faut. Ça ne doit pas vous empêcher de faire le premier pas. Ça ne doit pas vous empêcher de continuer à tout révolutionner dans votre cœur, dans votre tête, dans votre vie. Ok? Et ce qui vient à vous, c'est une grande amélioration avec de l'abondance qui va arriver. C'est une jolie récolte, c'est du mouvement, c'est quelqu'un qui vient vers vous, c'est vous qui allez vers quelqu'un, c'est une réponse favorable, c'est une bonne nouvelle, ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Voilà, ça peut être plein de choses, mais en tout cas, très évolutif et très prometteur pour vous. C'est un joli succès, voilà. C'est un beau succès. Les petits gris-gris, c'est une belle récompense. Vous serez récompensé de tous vos efforts. Voilà. Regardez. On avait les nouvelles juste avant. Ici, on a un courrier très important. Des nouvelles très importantes. Une révélation très importante. Alors, les poissons. Donc, nouvelle très importante de quelque chose ou de quelqu'un. Ça peut être des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quelqu'un qui vous a tourné le dos. Comme ça peut être aussi une attente, un courrier important que vous attendiez et qui ne venait pas. Eh bien là, mes chers poissons, regardez. Il arrive, il arrive, il arrive et vous allez célébrer, vous allez fêter ça. Ensuite, ici... Nous avons de la distance, un voyage, des déplacements, du mouvement qui va vous redonner des forces. Ce mouvement, ce que vous allez mettre en place, c'est pour ne pas rester dans l'ennui, dans le même schéma, dans quelque chose de répétitif. Ici, nous avons un retour, le retour à quelque chose ou à quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'attachement. Mais il va falloir, par rapport à cette personne, prendre une décision, trancher, remettre de l'ordre, de l'équilibre, pour ne pas que cette situation tourne en rond. Ici, vous avez un but, vous avez une cible à atteindre. Ce but, cette cible, c'est de remettre les choses au carré. Vous voulez de la droiture, vous voulez de l'ordre, vous voulez de l'organisation, vous voulez quelque chose de juste. Et vous trouverez une solution pour accomplir vos désirs. Ici, vous avez quelque chose de très stable, de très ancré. La stabilité que vous avez, c'est que vous êtes capable de tendre la main à quelqu'un ou que vous avez quelqu'un qui peut vous tendre la main. Ici, on a une main, c'est une amitié, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter ou qui peut compter sur vous. En tout cas, il y a beaucoup de stabilité avec cette personne. C'est quelqu'un qui, comme vous, est dans l'émotionnel, vous comprend, vous écoute. Il y a une entraide ici avec cette personne-là. Cette personne sera toujours là, elle vous tiendra la main. C'est quelqu'un avec qui... ça peut être une nouvelle rencontre. Hein. Et comment ici, on marche main dans la main. On avance ensemble, on se soutient. On recherche la même chose, on est en accord avec l'autre,
ne reste plus qu'à laisser la suite des événements se dérouler tel que ça doit se dérouler. Donc pour moi, bonne nouvelle, célébration. Ici, quelque chose, quelqu'un du passé, on met tout ça de côté. La solution, c'est de partir dans une autre direction. Et il y a forcément quelqu'un ici pour vous, mes chers poissons, une nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou peut-être qui est déjà là, mais en tout cas quelque chose de prometteur. Voilà. Je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.